que quelqu'un peut le déclarer? Dis, c'est ma saison. Tu le dis pas bien, le ciel n'a pas entendu. Dis, c'est ma saison. Alléluia. Et si tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur, est-ce que tu peux encore le savoir? Regarde 2-3 personnes autour de toi et dis-leur bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à quelqu'un, je suis très heureux de te voir ce matin. Bienvenue dans la présence de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Jésus. Depuis un certain moment, le Seigneur nous a mis à cœur de nous préparer pour un grand événement dans sa présence. Et cet événement n'est rien d'autre que la retraite du sacerdoce. Mais la retraite du sacerdoce, c'est un nom qu'on a donné à un camp spécial. La retraite du sacerdoce, c'est un camp. Amen. Et depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à comprendre qu'est-ce qui se trouve dans les camps. Je peux vous assurer que j'aimais pas les camps. Je peux vous assurer que j'aimais pas participer au camp. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de comprendre combien de fois les camps sont importants. Et c'est pourquoi si dans ton esprit, dans ta tête, tu n'avais pas planifié être à cette retraite, laisse-moi te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et depuis le dimanche passé, on a essayé d'expliquer pourquoi les gens n'aiment pas les camps. On a défini ces camps quand on a dit que c'est un moment privilégié où l'église se retire dans un endroit isolé et pendant un certain temps pour chercher Dieu. Et donc nous avons compris que c'est un moment privilégié que tu n'auras pas tous les jours. C'est un moment important. Dis avec moi, moment important. Dis avec moi, moment important. Amen. Et quelque chose ne peut pas être important sans que cela ne t'intéresse. Ça veut dire que si ça ne t'intéresse pas, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui n'est pas normal. Regardez, beaucoup de personnes qu'on a mises à l'école, des enfants, ils disent non, moi l'école ne m'intéresse pas, je ne veux pas aller à l'école. Et beaucoup d'entre eux, en tout cas au moins 80% des gens qui n'ont pas voulu aller à l'école ne sont pas devenus quelqu'un de grand. Alléluia. Ils n'ont pas réussi leur vie. Il y avait, c'est vrai, des enfants qui savaient où ils devaient aller, où est-ce qu'ils allaient, mais c'est très rare. Sur 100 personnes, sur 100 enfants, je pense que 80 ont dû rater leur vie lorsqu'ils se sont dit l'école ne m'intéresse pas. Donc il y a des choses aujourd'hui qui ne t'intéressent pas. Ce n'est pas parce que tu as compris, c'est juste parce que tu n'as pas compris l'importance de ces choses qu'elles ne t'intéressent pas. Si une chose est importante, elle devrait t'intéresser. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, si une chose est importante, elle devrait t'intéresser. Amen. Est-ce qu'il comprend quelque chose même? Et nous avons donc donné quelques raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas les camps. La première raison, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas l'importance des camps. Souvent, ils n'ont jamais participé, ou bien ils ont mal participé à un camp et se sont donné une idée des camps. Les camps sont vraiment extrêmement importants. Donc souvent, c'est parce qu'on ne sait pas. Et Jésus a pleuré sur une ville, Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses que Dieu t'a réservées. Souvent, il y a des choses que Dieu te réserve à des occasions particulières. Comme à la retraite du sacerdoce, il y a des choses que Dieu te réserve. Mais Dieu aujourd'hui peut pleurer du fait que tu ne te sens pas intéressé. Amen. Dieu pleure dans son cœur parce que ce qu'il a prévu, s'il ouvre ton esprit pour te dire ce qu'il veut faire dans ta vie, à partir de cette retraite, tu n'en reviendras pas. Et c'est pourquoi le Seigneur vraiment est désolé pour tous ceux-là qui ne sont pas intéressés à cette retraite. Et je suis sûr que ton voisin ne fait pas partie de ces personnes. Est-ce que quelqu'un a un voisin qui est chaud pour cette retraite? Est-ce que ton voisin est chaud pour cette retraite?
Je viens t'informer ou te rappeler que nous sommes au dernier dimanche. Le tout dernier dimanche. C'est-à-dire que c'est un peu comme Jésus dit que vous n'allez plus, si vous devez me voir, ça sera à Galilée. Je vous donne rendez-vous à Galilée. Donc celui qui veut me voir, ça ne sera pas dimanche prochain. Mais si quelqu'un veut me voir, je lui donne rendez-vous à la sablière de Bingerville. C'est là que tu me reverras encore. Amen. Qui veut me voir? Qui veut me revoir encore? Cette semaine, je serai très visible, très accessible. Mais je serai à la sablière de Bingerville. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Il y a d'autres qui n'aiment pas se mélanger aux autres. Ils veulent rester dans leur coin et tout le reste. Et ce n'est pas normal que Dieu te donne rendez-vous en un endroit et que tu ne te sens pas concerné et que tu ne parles pas. Si Dieu te dit, je te convoque dans un endroit, tu devrais tout faire pour y être. On a vu un passage qui m'a vraiment marqué. Il dit que toutes les familles de la terre doivent se retrouver dans un endroit. Et toutes les familles qui ne vont pas monter, la Bible dit, la pluie de Dieu, qui est la bénédiction de Dieu, ne descendra pas sur elle. Donc tu peux te dire, non, moi ça ne m'intéresse pas. Mais sache une chose, la pluie, la bénédiction de Dieu ne descendra pas sur toi. Et je dis miséricorde à cette parole. Ma prière, c'est que tu sois là où la pluie de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu seront relâchées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième raison que nous avons donnée, c'est parce qu'ils sont charnels. C'est quoi être charnel? C'est ne pas être intéressé par les choses spirituelles. Un camp, c'est un lieu, un endroit où Dieu se manifeste, on va le voir, où Dieu est présent. Donc tu devrais être intéressé par tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Là où la présence de Dieu se manifeste, tu dois être intéressé dans un tel programme. Alléluia. Mais souvent lorsqu'on est charnel, c'est-à-dire qu'on est intéressé par des choses qui ne sont pas spirituelles, on peut ne pas se sentir intéressé par des choses spirituelles. Amen. Regarde ton voisin, dis, voisin, est-ce que tu aimes les choses spirituelles? Regarde un autre voisin, dis, voisin, est-ce que tu aimes les choses spirituelles? La quatrième raison, c'est qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits de leur position. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Regarde un voisin, dis, voisin, est-ce que tu penses pas que... Est-ce que tu n'es pas en train de me dire que tu es arrivé, tu es rassasié, tu es satisfait? Souvent même, je ne sais même pas ce qu'ils ont eu, mais ils sont déjà satisfaits. Amen. Alors que ça n'a même pas encore commencé. Dieu n'a même pas encore commencé à te visiter. Dieu n'a même pas encore commencé à te bénir. Amen. C'est pourquoi je pense que tu devrais avoir soif. Je pense que tu devrais avoir soif. Avoir soif de le rencontrer. Avoir soif de la touche de Dieu, de la visitation de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons commencé à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les camps. Il y a quoi? Et puis tout le monde est intéressé. Tout le monde parle de la retraite du sacerdoce. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Jour après jour, les gens nous écrivent. Les gens nous appellent. Ils disent qu'ils vont participer à la retraite. Ils seront à la retraite. Les gens nous appellent. Donnez-moi le numéro pour m'inscrire. Alléluia. J'ai l'une de mes filles en France que plusieurs connaissent qui sera là. À partir de demain, elle prend son vol depuis la France et puis elle vient à la retraite. Elle ne vient pas, c'est pas parce qu'elle a des business ici. Hein. Elle n'a rien d'autre à faire que la retraite. D'ailleurs même, ce n'était pas évident parce que la rentrée, vous savez que la rentrée là-bas, c'est déjà, la rentrée a déjà commencé. Donc c'est pas évident de laisser ses enfants et puis de venir seul à la retraite. C'est pas évident. Mais c'est parce que c'est important qu'elle se déplace, qu'elle vient. Alléluia. Maintenant, ton voisin qui est derrière rail, alléluia, ton voisin qui est à Bingerville, Nouvelle Gare, n'a pas prévu venir. Quelqu'un qui est en France, qui va parcourir des milliers de kilomètres, sera à la retraite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les camps pour que ça puisse intéresser beaucoup de personnes? Et je pense, regarde ton voisin, dis, voisin, je pense que ça devrait aussi t'intéresser.
La première chose qui se passe dans les camps, sont les moments intenses de prière. Les moments intenses de prière. Vous savez, ce qu'on fait ici, là, ça, c'est pas prière. Ce qu'on fait ici, là, non, ça, c'est échauffement. C'est juste pour... Alléluia. Dans Jean 16, le verset 24. Ça, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent, on ne prie même pas. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que nous sommes en train de prier. Amen. Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. À un certain moment, il va dire dans Jean 16, le verset 24, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous savez, souvent on pense qu'on a prié. Beaucoup de personnes disent, j'ai prié pour ma situation. J'ai prié pour telle chose. J'ai prié pour ceci. J'ai prié pour cela. Mais regardez la réponse de Dieu. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Dieu ne considère pas que les prières que tu as faites sont des prières. En fait, tu n'as même pas encore reçu tes prières. Pour Dieu, tu n'as pas encore prié. Pour Dieu, tu n'as pas encore prié. Mais tu penses que tu as prié. Tu penses que, même si tu as fait un temps de jeûne, tu penses que tu as présenté. Mais regardez la réponse. Il dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu t'exaucer. C'est juste parce que tu n'as pas encore prié. Si tu avais suffisamment prié, Dieu t'aurait exaucé. Mais il dit jusqu'à présent, je n'ai même pas encore reçu ton sujet de prière. Des fois, vous envoyez certaines choses, certains messages par exemple à certaines personnes. Et puis tu l'appelles après 2 ou 3 jours. Tu dis, mais je t'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. Et puis il te dit, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de message de toi. Et c'est là que tu vas te rendre compte souvent même que tu n'avais même pas d'unité. Et tu étais en train de fatiguer la personne, de crier, de te plaindre de la personne, alors que le message est toujours dans la boîte d'envoi. Amen. Gloire à Jésus. Certaines personnes, vos prières sont encore dans la boîte de réception ou d'envoi. Vos prières ne sont pas encore montées. Vos prières ne sont pas encore montées, n'ont même pas encore atteint le plafond de vos maisons. Et vous êtes en train de vous plaindre chez le Seigneur pour dire, Seigneur, mais je t'ai prié, ça fait 2 jours, 3 jours, 3 mois. Depuis là, je te prie pour ma situation, pour le travail, pour ma maman, pour mon frère qui est malade, etc., etc. Mais Dieu n'a même pas encore reçu ta prière. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a 2 choses importantes que je retiens dans la prière qui font que vos sujets peuvent être reçus par Dieu. La première chose, c'est le temps que vous y mettez. Le temps est important. 2 choses qualifient vos prières pour qu'elles puissent monter vers Dieu. C'est le temps. Lorsque Anne n'avait pas d'enfant, elle souffrait dans son cœur. Elle était chaque jour par sa rivale, elle était chaque jour en train vraiment d'être critiquée, insultée, injuriée par sa rivale. Et la Bible dit que chaque jour, elle montait devant le Seigneur. Elle montait chaque fois, chaque année, elle allait prier le Seigneur. C'est dans 1 Samuel 2, à partir de 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Et la Bible dit que un jour spécialement, elle va monter à la montagne de Dieu. Vous savez, ce qui me marque, elle va monter dans le temple, ce qui me marque, c'est que Anne n'a pas été exaucée dans sa maison, elle était exaucée dans un lieu où Dieu se trouvait. Regarde, laisse-moi te dire, peut-être que tu penses avoir prié, mais il y a un lieu où Dieu t'attend. Il y a un lieu où ta prière va... Vous savez, il y a des endroits où le réseau est bon. Il y a des endroits où le réseau est bon. En fait, ta prière, dans un environnement comme à Anono, ça ne monte pas. Le réseau n'est pas trop bon à Memos. Je pense que le réseau n'est pas très bon à Memos. À la Sabière de Bégerville, le réseau, ça monte comme ça. Le réseau d'Ivé, ça monte. Très fluide. Il dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Regardez ce qui se suit. Et la mettait dans l'âme. Il y a des fois où tu vis, en fait, tu as vécu tellement de choses, tellement de souffrances que tu dois venir exprimer à Dieu ce que tu vis, tes réalités. Comment est-ce que tu as besoin que le Seigneur fasse
produise un changement dans ta vie. Je suis fatigué de voir des gens qui échouent. Je suis fatigué. J'aime pas l'échec dans la vie des chrétiens. Mais j'ai l'impression que certains chrétiens ont attaché l'échec à leur vie. J'ai l'impression que ça ne dérange pas certains chrétiens de passer chaque année en train d'échouer et d'échouer. Ça fait que moi, en ce qui concerne le BTS, je n'ai jamais passé le BTS parce que ce n'était pas ma voie. Mais j'ai toujours, depuis que je suis enfant, je me suis dit que le BTS était difficile. Parce que tous ceux qui étaient autour de moi échouaient. Et j'ai l'impression que beaucoup ont gardé dans leur tête que le BTS est difficile. Le BTS n'est pas difficile. Le bac n'est pas difficile. Le BPC n'est pas difficile. Oui, c'est facile. Ça ne te dérange pas de passer BPC 2 fois. Examen là, ce n'est pas pour toi seul. Examen là, chaque année, normalement, il y a des personnes qui doivent venir passer. Ce n'est pas pour toi seul. Bac là, tu es dedans, on ne sait pas. Tu veux avoir ton bac plus 5 en terminale. Bac plus 5. Il y a des gens qui ont bac plus 5, mais ils n'ont pas encore le bac. La Bible dit l'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel. Et fait ça des pleurs. Il y a des moments où tu dois venir crier à Dieu. Il y a des endroits qui sont favorables pour crier à Dieu. Verset 11. Et elle fit un vœu en disant, l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'est-à-dire la souffrance de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il y a une chose qui est très importante dans ce passage, c'est ce qu'on appelle les vœux. Les vœux. Les vœux, on n'en a pas vraiment parlé ici, mais les vœux sont des choses très très importantes. Lorsque vous voulez toucher le cœur de Dieu, vous devez, il y a un niveau qu'on appelle le vœu. Le vœu c'est quoi? Le vœu c'est dire à Dieu, si tu me bénis, si tu m'exauces, si tu m'envoies ceci, voici ce que je ferai. En fait, c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. C'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. Vous savez, tous les vœux n'intéressent pas Dieu. Tous les vœux n'intéressent pas Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt? Vous savez, pour faire un vœu, tu dois voir quelque chose qui est très très important pour toi. Pour que ton vœu puisse intéresser Dieu, il faut que cette chose que tu décides de faire pour Dieu soit extrêmement importante. Alléluia. Regardez, Anne souffrait pour un enfant. Chaque jour, sa rivale la mortifiait, la faisait souffrir pour un enfant. Sa quête, c'était un enfant. La Bible dit qu'elle ne mangeait pas à cause de cet enfant-là. Avoir un enfant, pour elle, c'était presque toute sa vie. Son mari venait lui dire, regarde, tu es ma femme. Il lui donnait non seulement toujours une portion double. Il lui donnait, ici, il distribue véritablement l'argent à ses femmes. Il donne toujours à Anne quelque chose de supérieur, une somme supérieure. Et il va dire à sa femme, il va dire une fois à sa femme, il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Je suis là, je suis tout le temps à tes côtés, je suis là, je t'aime de tout mon cœur. Je pense que tu devrais oublier même ton désir d'avoir un enfant. Mais c'était tellement important pour Anne. Et c'est ça qu'elle a décidé de donner à Dieu. Qu'est-ce qui est important pour toi que tu veux décider de donner à Dieu pour que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie? Alléluia, alléluia. Et puis il y a d'autres aussi qui ont gâté déjà leur nom. Ils ont fait des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me donnes ce travail, je te promets, je vais te donner 20% de mon salaire. Ce n'est pas la dîme. Je te donne non seulement les prémices, mais à partir de maintenant, ça sera 20%. Et puis, le salaire vient. Seigneur, si on veut prendre la parole, tu n'as pas dit 20%. Tu as dit 10%. J'ai parlé sous l'effet de l'émotion.
Non, Seigneur, je sais que tu es compatissant et riche en bonté. Donc Dieu lui-même, il te connaît. Donc il y a certaines personnes, leur parole n'a plus de valeur chez Dieu. Alléluia. Parce qu'il te connaît chaque fois quand tu viens. Seigneur, si tu me donnes ça, je te promets. Donc je prie que Dieu te pardonne et oublie vraiment tous les vœux que tu n'as pas honorés. Amen. Et que dans cette saison, le vœu que tu vas faire puisse toucher le cœur de Dieu. Au verset 12, la Bible dit, j'aime le verset 12. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière. Il y a des fois où Dieu veut que tu puisses rester longtemps en prière. Longtemps en prière. Pas juste 1 minute, pas juste 15 minutes, pas juste 30 minutes. Il veut que tu puisses rester longtemps en prière. Et lors des camps, on a l'opportunité de pouvoir prier pendant longtemps. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Il y a des moments où Dieu veut que tu puisses persévérer dans la prière. Prier sans être dérangé. Personne ne va t'appeler pour dire, ah, tu viens laver les assiettes. Personne ne va t'appeler pour dire, est-ce que tu as fait ceci ou cela. Ça sera l'opportunité pour toi d'espérer en l'Éternel, de prier pendant longtemps. La première chose, c'est la durée. Très importante. La deuxième chose, c'est la ferveur avec laquelle vous priez. Dans Jacques 5, le verset 16, la Bible dit que la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande, normalement on se dit efficacité, mais ce qui est écrit, c'est efficace. Donc, la prière du juste a une grande efficace. Ça veut dire que lorsque tu pries, Dieu veut voir la ferveur. Ce n'est pas juste la prière. Ce n'est pas juste que tu sois resté longtemps en train de prier, mais c'est la ferveur avec laquelle tu as prié. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous, mais il a prié de toutes ses forces. Il a prié avec une certaine ferveur que Dieu l'a entendu. À la retraite du sacerdoce, l'une des choses qui t'aide à prier avec ferveur, c'est l'environnement, c'est l'ambiance, c'est ton voisin qui est en train de prier. Quand toi-même tu regardes ton voisin, la façon dont il est en train de prier, tu ne peux pas être en train de rester assis. Mais regarde, quand tu es sur toi et que tu te réveilles, soit à 4 heures ou quelle que soit l'heure, en fait, quand tu commences à prier, tu n'es même plus motivé, tu n'es même pas motivé par quoi que ce soit. Il y a le sommeil qui est là, il y a la fatigue, il y a peut-être des bruits, il y a beaucoup de choses qui te distraient, qui ne te permettent pas de prier avec une certaine force. Mais lorsque tu te retrouves dans les camps, tu as l'opportunité de prier. Tu as l'opportunité de prier. On peut me mettre à we pray. Tu as l'opportunité de prier avec ferveur. Et c'est ce genre de prière-là qui produisent l'efficacité. Dans Acte 4, le verset 31, la Bible dit qu'ils étaient dans un lieu et ils ont prié. Et la Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu dans lequel ils ont été a commencé à trembler. Le lieu a commencé à trembler et la Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont commencé à prier avec une certaine ferveur. Amen. J'ai demandé un chant, j'espère que les dispositions sont en train d'être prises. Alléluia. Et vous savez, lors des camps, il y a donc un tonnerre de prière qui commence à se faire. Un tonnerre de prière. Et quand Dieu voit ce tonnerre de prière, il descend de façon extraordinaire. Quand Dieu voit ce tonnerre de prière, il descend. Quand vous regardez par exemple dans le livre de Acte 12, le verset 5, la Bible dit que l'église était en prière. Toute l'église était en prière. Et ce qui a eu comme résultat, c'est le fait que des anges ont commencé à se manifester. La Bible dit que Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et au verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint. Lorsqu'il y a un environnement où il y a beaucoup de prières, des prières intenses, des prières d'une assemblée, ça favorise ce qu'on appelle le mouvement des anges. Dans Genèse 32, le verset 1, Jacob aussi va expérimenter cette dimension des anges. La Bible dit, au verset 1 de Genèse 32, la Bible dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu.
C'est le camp de Dieu. L'une des choses qui se manifeste dans les camps de Dieu, c'est le mouvement des anges. Qu'est-ce qui fait que les anges se manifestent? Ce sont les prières intenses. Les prières intenses. Il y a des fois où, en fait, quand Dieu veut t'exaucer, quand Dieu veut te bénir, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un mouvement d'anges. Les anges transportent la grâce de Dieu. Les anges transportent la puissance de Dieu. Il y a des anges qu'on appelle des anges guérisseurs. Pendant qu'il y a une forte atmosphère de prière, Dieu commence à libérer certains anges en fonction des sujets qui montent vers lui, en fonction des sujets qui sont élevés. Donc si Dieu voit que dans l'atmosphère, beaucoup de personnes se sentent tellement malades, ils sont en train d'exprimer à Dieu, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Dieu va relâcher un type d'ange qu'on appelle les anges guérisseurs pour venir guérir. Il y a des personnes qui peuvent être en train de prier pour dire, Seigneur, je veux passer à un autre niveau. Et les anges viennent, souvent pendant les moments de prière, on voit des anges qui viennent distribuer des choses, déposer des choses sur la tête de certaines personnes. Ce sont des grâces. Ce sont des grâces. Et puis après, tu vois que certaines choses se débloquent. Tu vois que c'est vrai que tu avais déposé tes dossiers, mais bizarrement, juste après la retraite, c'est là qu'on t'appelle. Parce que pendant que tu étais en train de prier, les anges ont été relâchés et ont déposé une grâce. On veut y aller? Satan will make mess on me. Donc Dieu est dans une telle atmosphère. Le gars même il encourage à prier. Pour ceux qui ne comprennent pas, il dit, je vais prier. Si je ne prie pas, monte un peu encore. If I don't pray, Satan will make mess on me. Et je pense qu'on sera dans une telle atmosphère. Je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, je prierai. Me prendre dans sa ruse. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Satan s'en prendra à moi. Yaya Bashaya. I will pray. Non, mais Koumeli Anama vie, Anama Kobaya. Je prierai avec toi. Amen. Je prierai avec mon Père. Il y aura une telle atmosphère de prière. Il y aura une telle atmosphère de prière qui sera encouragée par tout ce qui est instrument. On peut verser. Qui sera encouragé par le dirigeant de prière, des assistants qui ont été préparés comme des guerriers dans la prière, qui vont venir conduire des moments. Et vous savez, l'une des choses qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au Nigeria, c'est la façon dont les gens priaient. Vous savez, ici on ne prie pas. Ici, là, on ne prie pas. Et chaque soir, quand je rentrais dans ma chambre, il y a des gens qui sont venus à ce camp-là. En fait, eux, ils sont venus, ils n'ont pas de lieu. Nous, on est venus peut-être de Côte d'Ivoire. On a payé, on avait des chambres. Il y a des gens qui viennent, ils sont au Nigeria. Quand ils viennent pour le camp, ils ne cherchent pas à avoir un lieu. Ils ne cherchent pas un lieu. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est prier. La nuit, tu les entends prier. Le matin, il est là, il va suivre le programme. Le soir, il va prier. Il est là. Lui, il ne cherche pas le confort. Il ne cherche pas où est-ce qu'il va se laver. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais tout ce qu'il cherche, c'est comment il va prier. Comment il va exposer son sujet à Dieu. Et c'est des choses qui m'ont marqué. Parce que pendant que toi, tu penses que tu es fatigué, tu vas dormir. C'est là, aux environs de 23h, minuit. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de prier sérieusement. Qui se couchent dans certains endroits. Et qui commencent à élever leur voix pour dire, Seigneur, agis. Commence à parler en langue. Tu vois des mouvements de personnes, des gens qui prient. Parce qu'ils savent que c'est Dieu seul qui peut les écouter et les exaucer. Si tu n'es pas fatigué de ta situation,
c'est là que tu peux rester à la maison. Mais si tu es fatigué de ta situation, je pense que tu devrais trouver cet endroit-là pour aller prier le Seigneur. La deuxième chose que nous avons dite, c'est que les camps favorisent une plus grande dose de la parole. Une plus grande dose de la parole. Pendant les cultes, on n'a pas l'opportunité de suffisamment écouter la parole de Dieu. Non. Mais pendant des jours et des jours, tu seras exposé à la parole. Qu'est-ce qui est important dans la parole? C'est que la parole crée. La Bible dit dans le livre de Jean 1, le verset 3, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé sans la parole. Ça veut dire que si quelque chose doit être créé dans votre vie, une grâce, un miracle, une bénédiction, ça va venir de quoi? Ça va venir de la parole. Donc pendant que tu écoutes les enseignements, ce n'est pas juste pour te faire du bien à tes oreilles, faire du bien à ton intelligence, mais pendant que tu écoutes la parole vient créer des choses en toi. La parole de Dieu vient créer des choses en toi. Amen. Amen. Et l'une des choses importantes pour voir certaines manifestations, c'est le débordement. Le débordement. Le débordement. Tu n'as pas encore été exposé suffisamment à la parole jusqu'à ce que ça déborde. David dit, tu ointus ma tête et ma coupe déborde. Pour voir l'exaucement, pour voir la création, il faut que ce qui te remplit puisse commencer à déborder. Puisse commencer à déborder. En une heure de culte, d'enseignement, ton vase ne peut pas déborder. Mais lorsque tu vas à ce genre de camp, tu reçois matin. Tu n'as même pas encore fini de digérer. À midi, ça vient. Oui, l'après-midi, ça vient. Tu n'as même pas encore fini. Le soir encore, quelqu'un vient. Il dit dans Colossiens 3, le verset 16, il dit que la parole de Dieu habite abondamment. Que la parole de Dieu habite abondamment. En fait, il y a des personnes, même leur problème est tellement grand que 2 heures d'enseignement ne peut pas t'aider. Ton problème est tellement compliqué que tu as besoin d'être suffisamment exposé. Et tu vas voir qu'il y aura un changement. Quand vous regardez Moïse était sur la montagne. Et tout ce qu'il faisait, c'était d'écouter la parole de Dieu. Et pendant 40 jours et 40 nuits, le fait d'être exposé à suffisamment de paroles, la Bible dit son visage n'a plus jamais été le même. Son visage n'a plus jamais été le même. C'est très important de comprendre que le changement que vous allez expérimenter va venir d'une exposition assez élevée à la parole. C'est pourquoi tu dois être là-bas. Les dimanches, ça ne suffit pas. Tu dois faire en sorte que la parole déborde. Dis avec moi, débordement de parole. Dis avec moi, débordement de parole. Alléluia. La Bible dit que dans Luc 10, le verset 42, Anne était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait sa parole. Et pendant qu'elle écoutait la parole, Jésus va dire une chose. Il va dire, donc dans Luc 10, le verset 42, il va dire à Marthe, il dit Marthe, depuis le verset précédent, il va dire, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Et il dit, cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Ta part qui t'appartient, qu'on ne peut pas t'enlever, se trouve dans la parole. Ce qui est pour toi, qu'on ne peut pas t'enlever. Dans le temps, il y avait une expression qui dit que ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu reçois comme nourriture spirituelle, c'est ce qui est pour toi. Alléluia. On peut tout te voler, mais on ne peut pas voler la parole que tu reçois. Alléluia. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est la parole que tu reçois là, c'est ce qui est pour toi. Tu as besoin d'être exposé à un autre niveau de parole. Alléluia. Et vous savez, l'une chose qui est importante, c'est que pendant les camps, la parole de Dieu connaît une croissance. La Bible dit dans Acte 9, verset 31, la Bible dit que la parole de Dieu croissait. Non, je crois que ça c'est Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7, la Bible dit, Acte 6, verset 7, la Bible dit que la parole de Dieu croît. Elle se répandait de plus en plus. Les nombres des disciples augmentaient. Donc la parole se répandait de plus en plus. Et maintenant, au verset 31,
de Acte 9, la Bible dit, l'église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a un autre passage qui dit que la parole de Dieu croissait. La Bible dit la parole de Dieu croissait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que nous sommes en train de prêcher, les hommes de Dieu viennent, vous allez voir qu'il y a une montée de la parole. Il y a une montée de la parole. La parole que tu reçois le premier jour n'est pas la parole que tu reçois le deuxième jour. Il y a ce qu'on appelle une montée. La parole s'accroît. Elle devient plus puissante. De jour en jour, jour après jour, ça devient quelque chose de puissant. Et c'est pourquoi je veux que tu sois exposé à ce genre d'atmosphère pour que ta vie connaisse un changement. Quelqu'un me dit Amen. La troisième chose, c'est que les camps permettent de se rapprocher de Dieu et d'entendre sa voix. L'une des choses les plus importantes que vous avez besoin de recevoir, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est l'instruction dont vous avez besoin dans une saison. L'instruction. N'allez pas juste pour faire acte de présence. Si on dit qu'est-ce que tu as reçu, parmi toutes les choses que tu dois recevoir, l'une des choses avec laquelle tu dois ressortir, c'est la voix de Dieu. L'instruction de Dieu. Quand j'étais à la retraite, voici ce que le Seigneur m'a dit. Un frère est venu à la retraite l'année passée et j'étais avec lui dans son véhicule et on parlait. Et il va commencer à me parler, il va commencer à me dire combien de fois le Seigneur lui avait parlé. Même le groupe dans lequel il était, la tribu dans laquelle Dieu l'avait positionné, c'était comme des confirmations. Chaque fois, je pense qu'à un certain moment même, il était dans un groupe et puis on l'a fait changer de groupe. Mais en réalité, c'était la réponse de Dieu qu'il attendait. Je pense qu'on l'a déplacé au groupe Ruben. Mais en ce moment-là, le Seigneur est en train de lui faire comprendre qu'il voulait l'élever. Il voulait l'élever. Et Dieu va lui permettre de comprendre certaines choses. Juste dans ces petites choses-là, des simples choses, Dieu a commencé à lui parler. Et quand il ressortait, il était en train de partir. Mais je vous assure, il était juste en train de me dire, voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Le Seigneur m'a fait comprendre cela. Beaucoup de personnes vont en retraite, mais ils ressortent sans une parole précise de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je vous ai dit, quand on est enfant en Christ, la chose qui nous intéresse, c'est de demander des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Plus vous grandissez, vous devenez mature, vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Mais Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour obtenir ceci. Dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, ça fait longtemps que je cherche un emploi. Ça fait longtemps que je cherche une certaine situation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi la chose n'a pas bougé? Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui pour que ma situation change? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ma situation change? Une fois, j'avais loué un véhicule et le véhicule a été accidenté. Et lorsque je suis revenu, j'avais plus rien. Je venais de vacances. Et les vacances, quand vous partez en vacances, vous savez, vous avez une idée de ce que vous allez dépenser. Mais quand vous revenez, vous avez dépensé beaucoup plus. Je parle des vacances avec les femmes. Et on a dépensé. Et quand on est revenu, on n'avait plus rien. J'avais seulement mon loyer. J'avais seulement mon loyer dans ma main. Et je priais avec ma femme, on présentait le sujet à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu poses une action. Il dit, va voir mon serviteur, le pasteur Yannick Djadi. Il dit, va voir mon serviteur, le pasteur Yannick Djadi. Et après, en priant encore, j'ai senti qu'il fallait que je pose un acte. J'ai pris mon loyer. Ce que tu peux faire aussi. J'ai pris mon argent de loyer et je suis venu devant le pasteur. J'ai dit, papa, c'est tout ce que j'ai. Prie pour moi. Il a déclaré des paroles. Et j'ai vu ces paroles s'accomplir. Une femme est venue me voir
elle m'a donné un chèque. Le chèque, c'était tout son salaire. Tout son salaire. Ce n'est pas des prémices, mais elle a senti de venir me donner. Tout est salaire. Salaire Anak. Elle a donné salaire. Parce que j'avais entendu Dieu me parler. Ta situation peut changer. Le problème, c'est que tu n'entends pas Dieu. Ta situation peut changer. Lorsque le pasteur Arnaud Saïd cherchait un travail, Dieu lui a dit, regarde, va dans tel entreprise. Il n'a pas quitté la personne qui a déposé. Pendant que l'esprit... Il a juste détecté une entreprise. Il est parti, il a déposé ses dossiers, on l'a appelé, il a commencé à travailler. Juste une instruction peut changer ta vie. Juste une instruction, juste quelque chose. Juste quelque chose. Souvent, nous-mêmes, il y a certaines personnes ça va produire la chose. Souvent, Dieu te demande juste de venir Avant lui, un homme s'appelait Gédéon. Et lorsque j'avais su le thème, ces hommes qui soupirent après. Dieu est un Dieu qui dirige. Dieu est un Dieu qui parle. Lorsque en tous les temps, ils ont quitté Gédéon du 13 au 17. Son numéro ne passait pas. Il y a des gens dans la vie. C'est toi qui dois venir chercher. On appelle ton numéro, ça passe pas. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, Dieu va lui présenter une femme qui était en train de lire un journal. Quand il s'est approché de cette femme, il a vu que la femme était en train de lire un journal en français. En français. C'était un journal en français. Donc c'était en fait une Ivoirienne. Et il va s'approcher de cette femme, il va lui expliquer la situation. Et la femme connaissait, je crois, en tout cas quelqu'un de l'armée en Chine là-bas, une représentation, en tout cas quelqu'un du de l'armée là-bas. Et puis elle dit, bon ok, il n'y a pas de problème, je vais l'appeler. Quand elle a appelé le gars a, je ne sais pas comment il a fait, il a appelé l'étudiant qui devait venir le chercher. Dans les 15-30 minutes, le gars est venu. Parce que Dieu l'a orienté. Tu te retrouves en Chine, tu ne connais personne. Mais Dieu peut te montrer, juste d'aller dans une direction. Vous n'avez pas idée de combien de fois Dieu peut orienter ses enfants. Et Dieu peut faire en sorte que ses enfants ne soient pas perdus. Tu peux être perdu dans la vie, tu peux être perdu dans tes études, tu peux être perdu dans un domaine où tu as besoin que Dieu te dise, regarde, fais ça. Quand tu vas faire ça, il y aura un changement. Oh, je suis en train de voir quelqu'un recevoir une instruction de Dieu qui va changer ça. À cette retraite, tu ne vas pas ressortir pour dire c'était fort, c'était fort. Mais je vois une instruction précise. Une instruction précise. Ton mariage tarde simplement parce que tu n'as pas reçu une instruction. Ton mariage tarde parce que tu n'as pas reçu une instruction. Comment est-ce qu'on peut recevoir des instructions pendant les camps? Le premier moment, c'est dans les temps de prière. La Bible dit dans Jérémie 33, le verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai. Il y a des moments où Dieu veut que tu l'invoques et il a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. Il veut que tu l'invoques. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma vie spirituelle, dans mon ministère. Je veux te voir, Seigneur, dans ma vie professionnelle, dans mes finances. Je veux te voir. Il dit, je te répondrai. Dieu va te répondre. Vous voyez, tu vois ton amen. Il dit, je te répondrai. Ma prière, c'est que Dieu te réponde. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses sur toi qui sont puissantes. Il y a des choses sur toi qui sont grandes. Mais tu ne les connais pas. Il y a une grande chose que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tu as juste besoin que Dieu te parle. Oh oui, tu pensais que tu étais un petit gars. Tu pensais que ta vie allait s'arrêter là. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et Dieu veut t'annoncer pendant que tu seras en train de l'invoquer.
C'est pourquoi pendant les prières matinales où nous allons invoquer Dieu, je vois le Seigneur te répondre. Je vois le Seigneur te répondre. Je prie aussi pour mon ministère quand le Seigneur m'a répondu. Et le Seigneur a commencé à me parler. Oh oui, Dieu m'a répondu. Parce que lorsqu'on l'invoque, il répond. La deuxième circonstance par laquelle Dieu peut te parler, c'est à travers sa parole. Dans Actes 16, le verset 14, la Bible parle d'une certaine Lydie. La Bible dit que, dans Actes 16, verset 14, la Bible dit que l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il y a des moments où, quand tu es là et tu es disposé, le Seigneur commence à ouvrir ton esprit. C'est une parole simple. C'est une parole qui est adressée à tout le monde. Mais Dieu commence à ouvrir ton esprit par rapport à quelque chose. Il est en train de dire, regarde, par rapport à ta situation, regarde ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Il est en train de parler de toi. Il est en train de dire que quand tu vas faire ceci, tu vas voir également un changement dans ta vie. Pendant qu'on écoute la parole de Dieu, Dieu parle. Parce que déjà, même la parole de Dieu, c'est l'expression de Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, il y a un message pour toi. Et pendant que tu es en train de m'écouter, que le Seigneur te parle. Et pendant cette retraite, je prie que le Seigneur se révèle à toi à travers la parole. La troisième manière de pouvoir écouter Dieu, c'est pendant les temps de recueillement. Il y aura des temps où tu vas te retrouver seul. Des moments qu'on va te donner de façon délibérée, où tu vas t'asseoir et tu vas commencer à prier et écouter le Seigneur. Il y a des moments où Dieu veut te parler à toi et il a besoin d'un temps de silence. Un homme de Dieu s'est retrouvé une fois dans un hôpital. Il était hospitalisé et pendant qu'il était couché, il a senti la présence de Dieu venir. Et le Seigneur va lui dire, il va dire, tu es tellement occupé que je n'arrive pas à te parler. J'ai permis que tu tombes malade afin que tu sois seul avec moi, afin que je puisse te parler. Il y a des moments où Dieu a envie que tu puisses faire silence par rapport à tout ce qui t'entoure, par rapport à tes challenges, par rapport à tes besoins, par rapport à tes réalités. Tu n'entends pas Dieu parce que tu as trop de choses, trop de problèmes, trop de choses qui minent ta tête. Tu as besoin d'un endroit de quiétude. Il dit c'est dans le calme et la confiance que vous viendra le secours de l'Éternel. Dieu veut te parler dans le calme. Il veut te dire quelque chose. Oh oui, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et la Bible dit, Dieu lui dit, écris la vision. Est-ce que tu es avec moi? La chose suivante que je voudrais dire, c'est que les camps nous permettent de nous connecter à des hommes de Dieu loin. Les camps nous permettent de faire quoi? De nous connecter à des hommes de Dieu qui sont loin. Le contact, un seul contact avec un homme de Dieu peut changer ta vie. Un seul contact. Regardez Élisée, il rencontre Élie. Juste un contact. Et la vie d'Élisée change. Élisée qui pensait qu'il était juste appelé à faire paître des bœufs. Voici que Élisée va devenir prophète. Et ce changement dans la vie d'Élisée est intervenu juste par une rencontre. Élie n'a même pas eu le temps de lui parler. Il a juste jeté son manteau sur lui. Et c'était fini. C'était fini. Élisée est rentré dans sa destinée. Juste un contact avec un homme de Dieu. Un contact avec un homme de Dieu. Et ta vie ne peut plus être la même. Et ta vie ne sera plus la même. Je connais un grand homme de Dieu camerounais. Il avait compris qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils te touchent, ils ont une grâce, une certaine grâce, qui lorsqu'elle est relâchée sur ta vie, ça prend forcément. Et cet homme de Dieu-là, c'est le pasteur Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, il a une onction spéciale pour la prospérité. Si Kenneth Copeland a prié pour toi, même si le plus grand sorcier est assis sur ta vie, tu vas prospérer. Je dis tu vas prospérer. Et lorsqu'il est parti à l'une de ses
l'un de ces moments, l'homme de Dieu a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je dis c'était un homme de Dieu, mais il s'est levé quand même. Il s'est levé et il s'est préparé. Quand l'homme de Dieu était en train de passer, il touchait les gens. Moi, il ne touchait même pas, il passait, il priait comme ça. Quand l'homme de Dieu était en train de passer, il a attrapé la main de l'homme de Dieu. Ça créait un foufou, mais il ne s'intéressait pas à ça. Il dit, touche-moi seulement, laissez. Et cet homme de Dieu, il est extrêmement riche aujourd'hui. Juste une touche. Juste une touche. Et puis c'est fini. Juste une touche. Juste une touche du pasteur Abel Aki. Et ta vie ne peut plus rester la même. Une touche du pasteur Yannick Jatier, ta vie ne peut pas rester la même. Si tu t'amuses, tu risques de rater quelque chose. Tu risques de rater quelque chose. Quand vous regardez au niveau de Winner Chapel, il y a des protocoles au niveau de la chair. Ce n'est pas pour rien. S'ils ont laissé ouverture, s'ils ont laissé petite ouverture, même pendant que les gens, si vous regardez, j'ai une bonne vidéo qui m'a plu, je voulais montrer même au protocole. Pendant que les gens viennent donner leur vie à Jésus, si vous voyez le mouvement qui se fait au niveau de la chair pour sécuriser, les gens qui viennent donner leur vie à Jésus. En tout cas, il y a des pasteurs dedans. Une seule touche et quelque chose change. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Abraham devait entrer dans la bénédiction de l'enfantement à travers Sarai, c'était des hommes qu'il a rencontrés. Des hommes simples. Mais il a reconnu en ces hommes une onction. C'est pourquoi la Bible dit une chose. La Bible dit celui que tu reçois. En fait, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu reçois une bénédiction de prophète. Regarde, quand tu vas partir à la retraite, il ne faut pas voir ces hommes-là de façon simple. Même le pasteur Noé Legbeji que vous voyez actuellement. Ne pensez pas que c'est le même pasteur Noé Legbeji. Non. C'est une autre personne. C'est une autre personne qui vous sera présentée. C'est une autre personne. Il va exercer dans une autre dimension. Il y aura une onction particulière. Si tu peux reconnaître, tu vas saisir quelque chose. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que les camps favorisent une plus grande manifestation de Dieu. Là où il y a grand rassemblement, il y a grande manifestation de puissance. La Bible dit, Jésus a dû attendre le dernier jour de la fête, là où il y avait plus de personnes, pour commencer à parler du Saint-Esprit. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu trouve une atmosphère favorable pour se manifester. Lorsqu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'il y a un grand nombre de personnes qui soupirent après lui, il y a une dimension de présence de Dieu que vous n'allez jamais voir. Même les hommes de Dieu qui viennent, ils exercent dans une dimension que vous ne connaissez pas d'eux. Parce que la présence de Dieu dans un environnement où il y a des gens, où il y a un rassemblement, où il y a des personnes qui crient à lui, se manifeste d'une manière particulière. Dieu dépose sur la vie de ses serviteurs une onction particulière pour se manifester, pour se glorifier. Et j'aime quelque chose avec le Seigneur, c'est qu'il attend le jour de la Pentecôte, lorsque il y a beaucoup de personnes à Jérusalem. Et c'est là qu'il descend par le Saint-Esprit. C'est là qu'il envoie le Saint-Esprit. Il ne s'est pas manifesté avant ça. Les premiers jours, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il y avait à Jérusalem toutes sortes de nations, toutes sortes de personnes. Et c'est là que l'Esprit de Dieu descend. Et j'aime bien une histoire dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Samson. Lorsque Samson était à la fin de sa vie, Samson avait les yeux crevés, Samson était prisonnier et Samson va faire une prière à Dieu. Il va faire une prière à Dieu. On va lire dans Juge
Juge 16. Juge 16, à partir du verset 23. Il va prier le Seigneur. Et la Bible, regardez bien ce que le Seigneur fait, met comme accent sur cette rencontre. La Bible dit, or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Tous les princes des Philistins étaient là. Et ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Verset 24. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, etc., etc. Verset suivant. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il y avait un grand rassemblement, il y avait un grand nombre de personnes et ils ont appelé Samson. Verset suivant, la Bible dit que et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi que je puisse toucher les colonnes. Il va donc toucher les piliers du temple sur lesquels reposait la maison et m'appuyer contre elle. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Regardez la précision divine. Il dit la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes. Il y avait environ 3000 hommes. La maison était remplie. Tous les princes étaient là. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Verset 28. Regardez la prière de Samson. Il dit, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Vous savez quoi? Dieu est le Dieu de une pierre, deux coups. Notre Dieu est quoi? Le Dieu de une pierre, deux coups. Quand le Seigneur voit beaucoup de personnes, il se dit, je ne sais pas où je vais les trouver. Ceux qui venaient à l'église une fois, ceux qui négligeaient leur ministère, ils se retrouvent. Ceux qui refusaient le ministère pastoral, ils se retrouvent dans la main de Dieu. Tous ceux-là qui négligeaient leur appel, leur ministère, leur responsabilité, eux tous se retrouvent dans un endroit. Dieu dit, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent dans leur vie. En un coup, je vais commencer à faire des choses. Ceux qui négligeaient leur appel vont commencer à prendre conscience qu'ils doivent prendre au sérieux leur appel. Ceux qui avaient une grâce ministérielle, pastorale, évangélique, des prophètes, en un seul coup. Regarde quelqu'un dit, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Parce que lorsqu'il voit qu'il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes sont réunis, il se dit, ok, en un coup, je vais finir avec eux. En un coup, je vais changer leur mentalité. En un coup, je vais produire des miracles. En un coup, je vais produire des témoignages. En un coup, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vois le Seigneur manifester sa puissance à une autre dimension, à la retraite du sacerdoce. En un coup, le Seigneur va faire quelque chose. En un coup, le Seigneur va te délivrer. En un coup, le Seigneur va te donner d'entrer dans ton héritage, dans ta bénédiction. En un coup, le Seigneur va te connecter à ton appel, à ton ministère. En un coup, le Seigneur va communiquer des dons, des grâces à ta vie. En un coup, il est prêt à le faire. Est-ce que tu es avec moi? Je voudrais rapidement terminer. Il y a 3 choses qui changent dans votre vie, en particulier lorsque vous êtes à un camp. Jésus va expérimenter cela et ça va servir d'enseignement. Jésus va monter avec ses disciples sur la montagne de la transfiguration et il y a 3 choses qui se sont produites dans sa vie. 3 choses. La première chose, c'était le visage. La Bible dit son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Votre visage
c'est votre réalité. Votre visage, c'est votre vrai vous. Lorsque vous permettez au Seigneur de vous avoir sur sa montagne lors d'un camp, votre visage ne peut plus rester le même. Il dit, quand on tourne vers lui, quand on tourne sa face vers lui, la Bible dit, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Lorsqu'on permet au Seigneur de pouvoir nous parler, comme je l'ai dit pour Moïse, où Moïse était sur la montagne, son visage n'a plus jamais été le même. Je suis en train de prier pour toi, que ton visage ne soit plus le même. Certaines personnes, leur visage était un visage de tristesse, c'était un visage de découragement. Ils ne pensaient même plus, ils ne croyaient même plus. Mais je prie pour toi, que ton visage ne soit plus le même. Certaines personnes n'arrivaient même pas à lever la tête par rapport à leur vie. Quand ils regardent leur vie, ils n'ont même pas la grâce de pouvoir lever la tête parce qu'ils ont honte de leurs conditions. Quand tu regardes ton âge, quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ton évolution, tu n'as même pas envie de lever la tête. Ton visage est courbé, ton visage est abaissé. Mais je prie au nom de Jésus, que le Seigneur puisse changer ton visage au nom de Jésus. La Bible dit que Anne, lorsqu'elle a prié suffisamment et qu'elle est restée pendant longtemps, la Bible dit que son visage n'a plus jamais été le même. L'exaucement se manifeste d'abord sur le visage. L'exaucement se manifeste sur le visage. La gloire de Dieu se manifeste sur le visage. Et dit, vous tous qui contemplez la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image, de gloire en gloire. Lorsque le Seigneur commence à faire quelque chose sur ta vie, ça commence à rayonner sur ton visage. Je prie que le Seigneur, à travers cette retraite, te fasse passer de gloire en gloire, que le Seigneur te donne, que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. La deuxième chose, ce sont ses vêtements. La Bible dit que les vêtements de Jésus n'ont plus été les mêmes. Ça brillait, ça brillait, ça brillait. C'est quoi les vêtements? Les vêtements, c'est l'onction. Les vêtements, c'est ton autorité. Les vêtements, c'est ton grade, c'est ta dimension. La Bible dit que lorsque Élisée devait recevoir l'onction d'Élie, c'est un manteau qui est descendu. C'est un vêtement qui est descendu. Regarde, ton vêtement ne sera plus le même. Ton vêtement ne sera plus le même. Tu vas exercer avec une autre dimension d'autorité et de puissance. Le Seigneur va faire en sorte que vous avez l'une des choses importantes avec l'autorité, c'est que l'autorité te permet de commander des choses. La Bible dit quand ils ont vu Élisée, ils ont dit l'esprit du Seigneur, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. À cause du manteau, ils ont reconnu que l'esprit était sur lui. À cause du manteau, la Bible dit ils se sont prosternés. Il y a des démons qui vont voir sur toi un nouveau manteau et ils seront obligés de se prosterner. Il y a des démons qui vont voir sur toi un nouveau manteau et ils seront obligés de partir. Les esprits de la sorcellerie, les esprits de mort qui t'avaient retenu, la maladie qui t'avait retenu, parce que tu n'étais pas habillé de sorte à leur imposer ton autorité. Je suis en train de prier que le Seigneur change tes vêtements, que le Seigneur change tes vêtements. Lorsqu'un policier est en civil, il peut essayer d'arrêter des véhicules, les gens ne vont pas le suivre. Mais lorsqu'il est dans sa tenue de militaire, de policier, lorsqu'il siffle, les véhicules s'arrêtent. Je suis en train de voir quelqu'un, quand tu vas sortir de la retraite, tu vas commander à des choses et les choses vont se faire. La Bible dit, qui est celui-là à qui même obéissent le vent et la tempête? Dieu met sur toi un manteau qui va faire que les oppositions de ta vie vont commencer à obéir à ta voix. Et la troisième chose, c'est ce que j'appelle l'attente. L'attente. C'est quoi l'attente? La Bible dit, ils ont dit à Jésus, permets-nous de bâtir une tente pour toi, une autre pour Élie et une autre pour Moïse. L'attente, c'est le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, lors des retraites, il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que les gens disent, c'est passé trop vite, c'est fini trop vite. 5 jours, mais ce n'est pas suffisant. Dans toutes les retraites, il y a des gens qui ont dit on doit augmenter le nombre de jours. Au début, ils disaient que comment je vais faire pour avoir la permission? 5 jours, c'est compliqué, c'est pas évident d'être là tous les jours. Mais quand ils sont sortis, ils ont connu la dimension de l'attente. La dimension de l'attente, c'est la dimension où tu n'as plus envie de sortir de la présence de Dieu. Où tu as envie de dire Seigneur, que cela ça ne s'arrête pas. Ce que j'ai vécu, cette présence de Dieu, cette dimension de prière, qu'elle ne s'arrête pas. La capacité de me réveiller à 4 heures, que ça ne s'arrête pas. La capacité d'entendre ta voix, que cela ne s'arrête pas. La sensibilité à ta touche, oh oui, que cela ne s'arrête pas. Oh, de façon simple, de façon facile, j'étais touché par ta puissance. Dès que l'homme de Dieu me touchait, je sentais une force de Dieu, que cela ne s'arrête pas. La dimension de l'attente, c'est la dimension où tu ne veux plus
que le Seigneur arrête ce qu'il a commencé. Je prie dans le nom de Jésus. Le Seigneur va continuer à faire dans ta vie des choses exceptionnelles. Le Seigneur va te rencontrer par des anges. Le Seigneur va te donner d'expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées, que tu vas recevoir à cette retraite et qui ne vont jamais s'arrêter dans le nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Permettez-moi de terminer avec ce dernier point. Les freins qui vous empêchent de profiter de la présence de Dieu lors des camps. La première chose, ce sont les mauvais mobiles. Pour quelle raison tu vas à la retraite? Si on prend les points, certaines personnes vont à la retraite pour se faire de nouveaux amis. Pour se faire de nouveaux amis. Une autre personne se dit, si des gens viennent de partout, même de la France, je peux avoir pour moi des dents. Est-ce que mon mari n'est pas dedans? Ils disent, papa, tu as dit que des gens vont venir d'autres églises, non? Est-ce qu'il n'y a pas pour moi dedans? Les mauvais mobiles peuvent te faire rater la retraite. Certaines personnes se sont renseignées sur la retraite et on leur a dit que là-bas on mange bien. Lo karabalahando. Certaines personnes ont entendu des témoignages à la dimension de la montagne de Sion. C'est-à-dire que le plat est devenu comme une montagne. Et se disent, si Dieu l'a fait à la montagne de Sion, il peut aussi le faire à la sablière de Benjamin. Il y a des gens objectifs nourriture. Je vais manger comme jamais. Ça peut te faire rater la retraite. Ça peut te faire rater la retraite. Je prie que tout mauvais mobile soit ôté. Ôté de ta pensée. Ôté de ta pensée. La deuxième chose, c'est la distraction. La distraction. Je refuse de regarder Dieu faire des choses dans la vie des autres sans qu'il ne le fasse dans ma vie. Je ne veux pas regarder qui tombe, qui est touché. Je veux que Dieu me touche. Je veux que Dieu me touche. Quand Dieu ne t'a pas encore touché, tu n'as pas le droit d'ouvrir tes yeux. Tu n'as pas le droit de commencer à te distraire. Si Dieu ne l'a pas fait dans la salle, il peut le faire dans la douche. S'il ne l'a pas fait dans la douche, il va le faire dans la chambre. S'il ne l'a pas fait dans la chambre, il va le faire sur le chemin. Toute la sablière sera consacrée à l'Éternel. Il se peut que pendant que tu es en train de marcher sur ta route pour aller dans ta chambre, que tu puisses rencontrer un ange et tu vas tomber sous la puissance de Dieu. Disposition. Je prie et je refuse la distraction dans ta vie. Toute forme de distraction soit ôtée au nom puissant de Jésus. Toute forme de distraction soit ôtée par la puissance du nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? La troisième chose, c'est le manque de soif. Si tu vas et que tu n'as pas soif, tu risques de ne pas rencontrer Dieu. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies envie que Dieu te touche. Il faut que tu aies envie que le Seigneur te parle. Que tu aies envie que le Seigneur se révèle à toi. Le manque de soif peut favoriser que quelqu'un n'entende pas Dieu. Que quelqu'un ne soit pas touché par Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Partout tu t'attends à Dieu. Partout